Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces perles en fimo d'inspiration Shambhala et en deuxième partie je vous montrerai comment tresser vos bracelets pour réaliser un bracelet Shambhala avec ces perles en fimo. C'est parti! Il vous faut bien sûr de la fimo, donc vous choisissez les couleurs de votre choix, un scalpel ou une lame, des paillettes. Alors moi j'ai choisi des paillettes assorties à la fimo, après c'est à vous de voir, des cure-dents et du cordon en nylon ou du fil de bracelet brésilien. Je commence par malaxer ma pâte polymère, puis je vais venir former un boudin. Avec ma lame, je vais venir couper des morceaux, donc j'en coupe un gros et puis 4 petits de taille égale. Donc le fait de former un boudin, ça va me servir à former des morceaux de même taille pour avoir des perles d'à peu près du même diamètre, sauf une qui va être celle qu'on va mettre au milieu. Et je vous montre ma technique pour percer vos perles sans les déformer. Donc je les roule autour de mon cure-dent. Ce n'est pas le cure-dent que j'enfonce dans la perle, mais c'est la perle que je fais rouler. Et dès qu'elle transperce l'eau de ma perle, je la retourne et je la fais rouler encore dans l'autre sens. Et ça me permet en même temps de lui redonner une petite forme ronde. Mais vous allez voir que je lui redonnerai plus tard une forme ronde si ça n'a pas été fait à ce moment-là. Et je fais la même chose avec toutes mes perles. Je viens ensuite étaler mes perles sur une feuille. Donc mettez une feuille en dessous, ça vous permettra de les récupérer après. Et je vais tout simplement venir faire rouler mes perles dans les paillettes. Alors il faut le faire quand la pâte est encore crue, sinon les paillettes ne s'accrocheront pas dessus. On roule bien la perle de manière à ce qu'elle soit entièrement recouverte de paillettes. Une fois que c'est fait, je remets ma perle dans le cure-dent que je vais venir tapoter sur mon plan de travail pour éliminer l'excédent de paillettes. Et je vais faire la même chose avec toutes mes perles. Voilà ce que ça donne pour ma part. Donc j'ai choisi de réaliser différentes perles, de différentes couleurs. Et quand c'est fait, je mets tout au four pendant une demi-heure à 110 degrés. Ensuite, j'enlève tous mes cure-dents. Et je vais pouvoir commencer à tresser mes bracelets. Je coupe 30 cm de fil que je viens scotcher sur mon plan de travail. Je laisse dépasser à peu près 6-7 cm. Et j'enfile mes perles en prenant soin de mettre la plus grosse au milieu. Je coupe environ 1 m, 1 m 30 de fil que je viens nouer tout en haut. Je vais commencer à faire le tressage en macramé. Alors voici comment réaliser le tressage en macramé. Donc on va former tout le temps des boucles en alternant une boucle à droite, une boucle à gauche. Donc ça c'est super important pour avoir un tressage régulier. Je vous explique dans quelques instants comment réaliser ce tressage. Alors avec mon fil de droite, je forme une boucle au-dessus de mon petit fil. Puis avec le fil de gauche, je la passe au-dessus du fil de droite, en dessous du petit fil, et puis je le fais ressortir dans la boucle de droite. Je vais réaliser exactement la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je forme une boucle à gauche, puis avec mon fil de droite, je le passe au-dessus du fil, en dessous des deux autres, et je le fais ressortir dans la boucle. Encore une fois, une boucle à droite, puis on passe le fil au-dessus, en dessous des deux, et on le fait ressortir dans la boucle à droite, et une boucle à gauche, le fil de droite on le passe au-dessus, en dessous des deux fils qui se croisent, et on les fait ressortir dans la boucle à gauche. On s'arrête quand on a tressé à peu près 5 cm de macramé, on pousse une perle, et là, par-dessus la perle, on va réaliser 2 boucles de macramé. Donc ça ne change pas du tout, c'est juste qu'on va avoir nos 2 fils qui vont encercler notre perle. Donc on forme 2 boucles de macramé, puis on pousse la deuxième perle,
et ainsi de suite jusqu'à entourer toutes nos perles. Quand on a terminé d'encercler les perles, on continue comme au début à faire notre macramé et on tresse encore 5 cm. Et c'est fini, on coupe les excédents de fil et comme moi j'ai du fil de nylon, je vais pouvoir brûler les extrémités pour sceller mes nœuds. Mais si vous utilisez du fil de coton, ne le brûlez pas, mettez un point de colle, ça suffira à sécuriser le nœud. Je vais ensuite regrouper mes fils restants en les opposant. Je vais scotcher pour bien maintenir le tout et je vais couper à peu près 30 cm de fil que je vais nouer exactement comme au début pour refaire un tressage en macramé. Donc je vais réaliser à peu près une dizaine de boucles. Donc les images parlent d'elles-mêmes, il suffit de les regarder pour voir comment maintenir le bracelet afin de tresser le fil autour des 2 autres fils restants. Et c'est ainsi que je réalise le fermoir, donc vous verrez plus tard que c'est grâce à ces dernières boucles de macramé qu'on va pouvoir serrer et desserrer le bracelet afin de l'ajuster à notre poignet. Comme tout à l'heure, je coupe les fils qui m'ont servi à réaliser le tressage et je vais venir les brûler avec une petite flamme, donc vous pouvez mettre de la colle si vous avez du fil de coton. Et vous voyez que je peux maintenant resserrer mon bracelet, le desserrer pour l'ouvrir. Donc pour ne pas que les fils s'échappent, je vais venir former des petits nœuds au bout. Et je vais une fois de plus brûler les extrémités pour sceller les nœuds. Et mon bracelet d'inspiration Shambhala est maintenant terminé. N'hésitez pas à varier la couleur de la fimo, de vos paillettes, la taille de vos perles et pourquoi pas mélanger vos perles en fimo avec des perles en verre pour réaliser une infinité de bracelets à votre goût. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore d'être passé sur ma chaîne, d'avoir visionné ma vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!